Bienvenue tout le monde dans cette vidéo sur comment écrire une équation. Donc, dans les dernières vidéos sur le lien entre les variables, on a vu qu'on pouvait représenter une variable inconnue à l'aide d'un x ou d'un y afin de représenter les liens qu'il y a entre les variables. Donc ici, on a une situation où on va vouloir écrire une équation. Donc l'équation, c'est l'étape suivante l'expression algébrique et c'est une étape très importante qui va nous permettre de trouver la valeur de ces variables-là. Donc ici, dans une animalerie, il y a 400 animaux en tout. Il y a des chats, des chiens et des serpents. Il y a 2 fois plus de chats que de chiens. Il y a 125 serpents de moins que de chats. Combien y a-t-il de chats, de chiens et de serpents? Donc on va écrire les variables et on va essayer de les représenter. On a des chiens. Les chiens, on ne connaît pas le nombre. Et je vais dire que des chiens, c'est x. Pourquoi ce va être les chiens qui va être x? C'est assez simple. Si je connaissais le nombre de chiens, je pourrais calculer le nombre de chats. Et si j'ai le nombre de chats, je peux trouver le nombre de serpents. Donc, la première étape que je voudrais trouver, c'est les chiens. Donc, c'est pour ça que je dis que les chiens sont x. Ensuite, on a les chats. Les chats, c'est 2 fois plus de chats que de chiens. Donc, 2 fois plus, c'est multiplié par 2, donc 2x. Il y a 125 serpents de moins que de chats. Donc, les serpents, on fait 125 de moins que de chats. Donc, on écrit les chats et on fait 125 de moins que ça. Pardon. Donc, on a les chiens, les chats et les serpents. Et là, ce qu'il y a de spécial, c'est que si je veux trouver le x, je dois écrire une équation. Et pour écrire une équation, je dois avoir quelque chose de fondamental, je dois avoir une égalité. Je dois avoir quelque chose écrit à droite qui est égal à quelque chose qui est écrit à gauche. Donc c'est fondamental pour une équation que j'ai une égalité. L'égalité, parfois, elle est très facile à voir, parfois elle est plus difficile à voir, mais elle est toujours cachée dans le texte la plupart du temps quand vous avez un problème d'algèbre. Donc ici dans le texte, on a un indice qui nous permet d'écrire notre égalité, c'est la phrase ici. Dans une animalerie, il y a 400 animaux en tout. Donc on sait qu'en tout, il y a 400 animaux. Et c'est le total de chats, de chiens et de serpents. Donc c'est vraiment ça notre indice qui va nous permettre d'écrire notre équation. C'est le fait qu'il y a 400 animaux en tout. Donc ça veut dire que si j'additionne les chats, les chiens et les serpents, je suis censé obtenir 400 animaux. Je vais l'écrire. Les chats, on avait dit que c'était 2x. Que j'additionne avec les chiens c'est x. Que j'additionne avec les serpents c'est 2x moins 125. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à 400 en tout, donc égal 400. Donc j'ai pris ma situation, j'ai identifié mes variables, j'ai représenté chaque variable par une expression algébrique, et ensuite j'ai cherché dans mon texte, est-ce que j'ai un indice qui me permet d'écrire une équation, c'est-à-dire de l'algèbre, dans lequel on a quelque chose à gauche, quelque chose à droite, et on a surtout une égalité entre les deux. Maintenant que j'ai écrit ça, on a déjà écrit notre équation, donc le but de notre vidéo qui était d'écrire une équation, il est fait. On va quand même résoudre l'équation, donc trouver la réponse à ce problème, parce que je trouve ça dommage si on ne le fait pas. Pour résoudre, il y a plusieurs principes de base. Un des principes de base, c'est de simplifier l'expression algébrique. Donc simplifier, c'est qu'on va prendre les x et on va les combiner ensemble. J'ai 2 fois le x. Ici, j'ai 1 fois le x. On a un seul x. Donc quand vous voyez, je fais un petit aparté là. Quand vous avez un x seul, c'est la même chose que de dire que vous avez 1 fois le x. Donc, on va continuer après cette livraison d'un colis. Ici, j'ai 2 fois le x, j'ai 1 fois le x, j'ai 2 fois le x. Donc, si je pose la question, combien de x j'ai en tout? Combien de fois j'ai ma valeur inconnue? Je l'ai 2 fois, 1 fois, 2 fois.
Donc en tout, je l'ai 5 fois. Donc, on va l'écrire. En tout, j'ai 5 fois le x. Moins 125, je n'ai pas d'autre chiffre avec lequel le combiner. Donc je vais marquer moins 125. Et ça, c'est égal à 400. Ensuite, on utilise le principe de la balance. Donc ce principe-là, je vais l'aborder davantage dans la prochaine vidéo. Le principe de la balance, c'est qu'on doit faire la même chose à gauche et la même chose à droite, comme si on avait une balance qu'on ne voulait pas défaire l'équilibre. OK? Donc, je vais juste étirer un petit peu ma page. Pardon pour ce jaune éblouissant. Il va disparaître bientôt. Donc, on va faire le principe de la balance. Si j'ai un moins 125 que je veux enlever, je dois faire le contraire. Le contraire de moins 125, c'est plus 125. Maintenant, imaginez que vous avez une balance, vous avez l'égalité, vous avez quelque chose à gauche, quelque chose à droite, les deux côtés sont égaux. Si j'ajoute 125 du côté gauche de la balance, je dois ajouter 125 du côté droit de la balance pour que ça reste égal. Donc, je vais ajouter 125 du côté droit de la balance. Donc, ça veut dire que j'ai mon 5x à gauche, moins 125 plus 125 s'annule, ça donne 0, je ne l'écris pas. Et ça, c'est égal à 400 plus 125, ce qui donne 525. Même principe, principe de la balance, quelque chose à gauche qui est égal à quelque chose à droite. Si je divise le membre de gauche par 5, je vais devoir diviser le membre de gauche par 5. Pourquoi je veux diviser par 5? J'ai une multiplication par 5 devant mon x. Je veux le x seul. Donc, je dois diviser par 5 pour annuler ma multiplication par 5. Donc, je divise par 5 de chaque côté et j'obtiens x à gauche. 5x divisé par 5, ça me donne un seul x. Et à droite, 525 divisé par 5, ça me donne 105. Maintenant, ce 105, qu'est-ce que ça veut dire? Ce 105, c'est la valeur de x. X, je l'ai calculé plus tôt, ici. X, 2x, 2x.25. Donc, si je remplace, x équivaut à 105. Les chats, c'est 2 fois x, donc 2 fois 105, ça équivaut à 210 chats. Et les serpents, c'est 2 fois 105, moins 125. Si vous le calculez sur votre calculatrice, ça va vous donner, on va le faire. Si on le fait ici, 2 fois 105, moins 125, équivaut à 85. Donc, ça veut dire que ma réponse ici, c'est 85. Et donc, si on vous pose la question, combien il y avait de chats, de chiens et de serpents? Il y avait 105 chiens. Il y avait 210 chats. Il y avait 85 serpents. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut vérifier maintenant notre réponse. Est-ce que c'est vrai que les trois ensemble donnent 400? Je vais le faire. Est-ce que c'est vrai que 105 chiens plus 210 chats plus 85 serpents me donnent 400 animaux? Oui. Est-ce que c'est vrai que les chats, c'est 2 fois le nombre de chiens, donc c'est 105 chiens fois 2. Est-ce que c'est vrai que les chats, c'est 210? Oui. Est-ce que c'est vrai que les serpents, c'est 125 de moins que les chats qui étaient 210? On va le calculer. 210 moins 125. Est-ce que ça donne vraiment 85? Oui, on a vu que les serpents, c'est 85. Donc, on peut vraiment... Ce qui est merveilleux avec l'algèbre, c'est qu'on peut vraiment vérifier si notre réponse elle est bonne avec nos résultats finaux. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va en faire d'autres sur la résolution d'une équation avec la méthode de la balance et sur les autres problèmes de algèbre que vous allez avoir en secondaire 2. Donc, merci d'avoir écouté. On se revoit dans le prochain vidéo.